Chers amis internautes, bonjour. Toujours sur le Nautique 2009. Aujourd'hui, nous vous proposons un plateau d'exception avec de très nombreux invités. Et la thématique, c'est la cartographie électronique, les logiciels qui vont avec, et nous irons jusqu'au PC embarqué. Nos différents invités, Yves Guyant du CHOM, Loïc Marot de Navionics, Marc Lombard pour ScanNav, Cécile Rodet pour le logiciel Adrena, Yann Le Gloher pour Garmin, Frédéric Algalarondo pour Maxi, Arnaud Stern pour MarineSat. Ce plateau vous est proposé en collaboration pour le magazine Voile News, le magazine Bateau et Overlap pour la partie production. Damien, c'est à vous. Merci beaucoup. Je pense qu'on va commencer par le CHOM. Ce qui serait pas mal, c'est de nous faire un rappel de la cartographie électronique. Est-ce qu'aujourd'hui, elle remplace complètement la cartographie papier au niveau législatif ? Oui, alors d'abord, le CHOM, c'est un portefeuille de 1100 cartes papier, 300 cartes électroniques officielles, puisque c'est le service hydrographique national, avec une cible de production à peu près de 900 cellules ENC. On appelle les cartes électroniques officielles vecteurs, c'est-à-dire des bases de données, des ENC. C'est un terme connu. En matière de réglementation, alors là je parle sous le couvert de la direction des affaires maritimes qui est juste derrière moi. Pour un navire de plaisance de moins de 24 mètres qui navigue en côtier, il a le droit d'utiliser une carte électronique de navigation à condition qu'elle soit tenue à jour. Cette carte électronique doivent s'accompagner d'autres documents de navigation, règlements pour prévenir les abordages en mer, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet du CHOM. D'accord, très bien. Pour être tout à fait complet, il y a donc la cartographie raster qui est issue du portefeuille du CHOM ou d'autres organismes de services similaires au hydrographiques. CHOM, voilà, de services hydrographiques. Et des cartes vecteurs, des bases de données intelligentes qui ont des relations entre les différents objets et des possibilités d'utilisation dans des systèmes de navigation beaucoup plus poussés. Alors effectivement, il y a deux types de cartographie électronique et on dispose d'accords, tous les services hydrographiques dans le monde disposent d'accords avec les éditeurs privés, les producteurs de logiciels pour recopier les cartes papier sous forme de scan ou de cartes raster. Alors justement, on a ici Loïc Moreau de Navionics. Donc, je pense que là, il s'agit de vous. Vous prenez les informations officielles des services hydrographiques pour les retranscrire sur des nouvelles cartes électroniques appelées vecteurs. Tout à fait. Nous travaillons avec les différents services hydrographiques du monde entier, dont le CHOM pour la France. On achète leurs cartes papier et on a Navionics, plus de 300 personnes qui sont basées en Inde, qui vont, avec des petites mains, qui vont venir numériser pour vectoriser la carte. Quel apport par rapport à une carte papier ce type de cartographie chez Navionics va l'avantage, il y a plusieurs types d'avantages. On va avoir dans une petite carte mémoire un portefeuille beaucoup plus important. On va pouvoir utiliser ça dans un lecteur de cartes ou dans un PC et à reporter directement la position du GPS sur son écran. On va, grâce à la cartographie vectorielle, pouvoir changer d'échelle, passer d'une petite échelle à une grande échelle. On peut sélectionner les informations qu'on veut voir ou on ne veut pas voir. Je prends l'exemple des cartes papier du CHOM à la sortie de Brest. Il y a énormément de câbles. Bon, pour un plaisancier, les câbles sous-marins, c'est pas très important. On peut les faire disparaître de la cartographie vectorielle. D'accord, donc vraiment avoir une carte sur mesure en fonction du besoin du bateau qui sera sur place. On peut paramétrer sa carte, tout à fait. D'autres innovations récentes ont été apportées par Navionics ces dernières années ? Donc nous, Navionics, nous produisons des cartes électroniques vectorielles. Ces cartes, on les fournit pour mettre dans des lecteurs de cartes comme les plotters de chez Raymarine, Lawrence, Humminbird, etc. Et aussi pour utiliser dans des PC avec des logiciels adaptés. Et toute dernière innovation, c'est la possibilité d'utiliser nos cartes dans un iPhone pour pouvoir utiliser les fonctions GPS de l'iPhone et se positionner et obtenir ainsi un GPS d'appoint avec cartographie. D'accord, très bien. Je vous remercie. Il y a aussi d'autres éditeurs de cartes. Garmin fait partie de ces éditeurs. Alors vous avez une cartographie qui est spécifiquement conçue pour votre propre matériel. Tout à fait. Donc nous, on propose une cartographie qui est dédiée à tous nos produits.
Par rapport à d'autres, nous, ce qu'on fait, c'est on essaye même de rendre des exclusivités sur notre cartographie, comme l'autoguidage, la carte de pêche. On travaille aussi sur d'autres fonctions, sur les éléments objets de chaque carte. Donc, ce qui nous permet d'afficher, nous, ce qu'on appelle des plus, des compléments. Et on propose ça sur tous les produits Garmin que nous disposons à nos clients. Là aussi, ce sont des apports à la carte ou ça va être des calques successifs qui vont permettre d'enrichir une carte de base? Donc, comme Navionics, on a des cartes électroniques qui, en fonction des couches d'information, on définit ce qu'on affiche en fonction du zoom. Et on peut supprimer aussi des éléments de carte en fonction, par exemple, on ne veut pas afficher les feux, leurs cercles avoisinants. On décide de ne pas les afficher. On peut afficher que le feu, le symbolique du feu. D'accord, très bien. Ça, c'est pour ce qui s'agit, c'est tout ce qui s'agit de la cartographie électronique. Maintenant, il s'agit de la faire fonctionner. Pour ça, il y a des logiciels. ScanNav fait partie de ces logiciels, particulièrement diffusés, et qui a cette spécificité de pouvoir intégrer la cartographie papier déjà existante à bord. Oui, alors la cartographie scannée est une des premières cartographies qu'on a intégrées dans ScanNav. Le but était de pouvoir naviguer avec des cartes dont on avait déjà la possession. Maintenant, on met quand même beaucoup moins en avant cette technique, vu le prix des cartes qui a baissé vers le bas. On trouve maintenant des éditeurs comme Navionics qui proposent des packages tout faits, qui sont vraiment à des prix très bas. Là, on met plus l'accent, si vous voulez, sur la cartographie vraiment officielle et mise à jour en permanence. On est les précurseurs, je dirais, pour la distribution des ENC, du Chaume, mais aussi de tous les différents pays à travers Primar. Axé sur une cartographie à jour lorsque vous l'achetez, mais aussi que vous pouvez mettre à jour au fur et à mesure par téléchargement. Donc le but étant d'utiliser les cartes, d'acheter les cartes dont vous allez avoir une utilité. Avant de reparler plus spécifiquement de votre logiciel, ce serait peut-être intéressant effectivement que le Chaume nous rappelle comment ces cartographies électroniques sont maintenues à jour une fois qu'on les a achetées. Alors le propre de la carte vectorielle, l'ENC, c'est d'abord un compactage, une base de données intelligente, ça fait un mégaoctet par rapport à la carte raster qui doit faire 700 mégaoctets. Donc vous voyez tout l'intérêt de pouvoir disposer de cartographie vectorielle à bord pour ne serait-ce que des encombrements d'espace disque. Ensuite, les services hydrographiques dans le monde ont des processus très très complexes de tenue à jour. Dès qu'on collecte une information nautique, on la trace, on la suit et on regarde si elle est dangereuse pour la navigation, et on a des systèmes d'avis urgents aux navigateurs ou de diffusion rapide de l'information qui sont diffusés soit gratuitement sur les sites des services hydrographiques, dont le Chaume, soit par abonnement sur CD-ROM ou sous forme papier pour que les gens puissent tenir à jour leurs cartes. C'est un peu le même processus pour les cartes électroniques. Ça passe par un centre européen de diffusion de cartes électroniques officielles qui s'appelle Primar, qu'a cité ScanNav tout à l'heure, et sur lesquels, sous des formats d'abonnement de période de 3 mois, 6 mois ou 12 mois, les utilisateurs peuvent mettre à jour en permanence leurs cartes. D'accord, ces systèmes de mise à jour sont repris par des éditeurs tels Navionics ou Garmin? Peut-être pour Navionics? Oui, tout à fait. Toutes nos cartes électroniques sont mises à jour en moyenne 1 fois par an, voire pour certaines cartes 2 fois par an. D'accord, c'est à peu près... Nous, on propose tous les 6 mois une mise à jour cartographique à nos clients. Parfait. Revenons sur la partie logicielle. Quelle est la spécificité de ScanNav, par exemple, au niveau ergonomie, au niveau praticité? Les principes de ScanNav, mis à part la cartographie dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir une cartographie accessible, c'est d'avoir un logiciel aussi accessible et qui puisse être utilisé sur n'importe quel matériel. Vous avez par exemple, là j'ai dans ma sacoche les petits netbooks comme les IPC ou les MSI. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une bête de guerre pour pouvoir faire fonctionner le logiciel. On se concentre vraiment sur les possibilités de base comme le positionnement du bateau, savoir où on est, d'où on vient, où on va. Plus des fonctionnalités comme la météo avec les gribes, comme les courants de marée qui sont également issus du Chaume, comme aussi un module AIS. Tout ça étant optionnel, c'est-à-dire que la personne qui va acheter le logiciel va pouvoir l'acheter à 120 € et rajouter après des modules en fonction de ses besoins réels. Parfait. Est-ce que chez Maxi,
des logiciels quand même très très connus, qui a innové beaucoup de choses. On retrouve le même schéma, la même structure de fonctionnement? Alors, si vous voulez, chez Maxi, on a lancé il y a de ça 2 ans un logiciel qui s'appelle Maxi Time Zero. Donc, rapidement, la société a été créée en 1985 et de 85 à 2006, on a développé sur les technologies de l'époque pour arriver à notre version 12 qui avait fait le bonheur de beaucoup de plaisanciers et aussi de coureurs professionnels. Et depuis 2 ans, on s'est payé le luxe de redévelopper depuis zéro un nouveau logiciel qui s'appelle Maxi Time Zero, où on a pu se servir de nos 20 ans d'expérience pour développer donc de manière intelligente les fonctions de base, depuis la gestion des routes, des waypoints, jusqu'au module routage qui est actuellement finalisé. Et donc on présente sur ce salon nautique notre version 1.8, qui est en fait l'aboutissement de ces 2 ans de travail sur la technologie Time Zero. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est le routage et à quoi ça sert pour un plaisancier. Alors le routage à la base a été développé pour la course de haut niveau. Il intègre en fait les polaires de vitesse du bateau qui prennent en compte, si vous voulez, comment réagit votre bateau en fonction de la force et de la direction du vent. Et si on intègre ces polaires de vitesse et des fichiers météo, bien on va pouvoir optimiser la route. Donc jusqu'à présent, on s'en était tenu à un routage vitesse, je dirais, orienté résultat, orienté performance. Et avec cette nouvelle technologie Time Zero, on a orienté notre routage sur la sécurité, puisque maintenant on peut prendre en compte les facteurs et demander de calculer en routage en évitant les zones de plus de 25 nœuds de vent ou de plus de 2 mètres de houle, par exemple. Donc une technologie spécifiquement conçue pour la régate et la course large, finalement, arrive à trouver des applications pour un plaisancier qui veut éviter des centres dépressionnaires. Voilà, tout à fait. Donc c'est comme dans beaucoup de secteurs, les technologies de pointe sont d'abord utilisées par les professionnels et puis vulgarisées auprès des plaisanciers par la suite. Parce que le routage est une fonction quand même qui intéresse beaucoup de coureurs. Et je crois que beaucoup d'entre eux se sont tournés vers Adrena, qui est justement vraiment spécifiquement conçu pour optimiser la vitesse lors des régates, des courses croisières et de la course large. Oui, alors nous, on est un éditeur de logiciels, mais principalement dédié à la course. Donc on offre une gamme de logiciels de navigation et d'études de performance aux gens qui sont en recherche de vitesse et de performance. Donc notre logiciel de navigation qui donc utilise les cartes électroniques également va donner des outils d'aide à la prise de décision, que ce soit sur un départ, donc une gestion de la ligne de départ, gestion d'un parcours banane et gestion de parcours côtier et également en course au large avec un routage très complet qui permet d'analyser multiples routes et de fiabiliser les options. Donc finalement, la cartographie électronique va vous servir de base, mais au-dessus, c'est d'autres données qui vont peut-être vous intéresser, plus des données liées au plan d'eau, ce qui ressort des girouettes anémomètres, d'un parcours ou des choses comme ça. Comment c'est intégré? Alors par rapport à la carte est très importante, par exemple, sur des gens qui vont faire un parcours côtier. Donc on peut, chez nous, faire un micro-routage en forçant un vent. Et du coup, notre algorithme de routage va calculer la meilleure route au ras des cailloux, puisqu'on évite les côtes. On peut donner une ligne de fond. Par exemple, si on veut 3 mètres d'eau tout le temps sur le routage, il va le respecter. Et auquel cas, on propose une route qui va varier en fonction des variations de courant. D'accord. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne cartographie électronique. Mais tout ce matériel nécessite quand même, tous ces logiciels nécessitent un matériel assez pointu. On passe... Oui, bonjour. Bonjour. Donc en fait, oui, aujourd'hui... Marinesat, donc vous êtes spécialisé dans la commercialisation de PC embarqués, marinisés et adaptés à la plaisance. L'informatique marine, donc oui, je dirais aujourd'hui, n'importe quel type de PC aujourd'hui aura les caractéristiques minimum pour faire tourner un logiciel de navigation. Le choix se situera, je dirais, surtout au niveau de l'ordinateur en lui-même, c'est-à-dire un PC durci, un PC classique, un PC embarqué, un mini-PC. Donc en fait, le choix du PC, je dirais, n'est pas propre à ses capacités parce qu'aujourd'hui, ils seront assez performants. C'est surtout un choix, un type de navigation, de la course, de la plaisance occasionnelle, etc. Donc en fonction du programme, on prendra un portable ou je dirais un PC embarqué, un PC étanche. N'importe quel PC aujourd'hui aura les caractéristiques minimum pour faire tourner un logiciel de navigation.
Très bien. Je crois que notre ami Duchom a quelque chose à ajouter. Oui, je voulais dire que la grande force de la carte électronique, c'est finalement l'association avec le système de positionnement, le GPS, qui donne à l'utilisateur une précision extraordinaire sur un référentiel électronique. Si je peux me permettre de faire une recommandation à tous les plaisanciers, de la part du CHOM et de la part de la Direction des Affaires Maritimes, c'est de faire en sorte que la navigation soit jamais une affaire de boîte noire. Il faut rester marin et avoir un sens critique sur les outils qui sont mis à disposition. L'overzoom, par exemple, c'est quelque chose, même avec des cartographies électroniques, auxquelles il faut faire très attention. Regardez toujours les origines, les sources des informations hydrographiques qui sont mises à disposition pour naviguer en sécurité. Parfait. Donc je pense que pour conclure, on peut dire que l'informatique à bord a amené beaucoup de nouvelles informations, mais qu'il ne faut peut-être pas s'y fier à 100% ou garder toujours un œil marin et le regard vers le large pour être sûr de notre navigation. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette table ronde et je vous donne rendez-vous pour le Nautique 2010 pour un nouveau sujet.